Alors, avant de faire une drôle de rencontre, on vous propose de remettre les choses à l'endroit. Seulement voilà, ce soir c'est pas de la tarte, car notre invitée est du genre tatillonne, précise, amoureuse de la nuance et même d'une certaine forme de complexité. C'est pas parce que je suis née à Châteauroux que j'étais à Châteauroux pendant que j'étais à Châteauroux. C'est pas parce que maintenant je suis à Paris que je suis à Paris pendant que je suis à Paris. Du coup, quoi dire? Quel mot utiliser pour présenter ici une femme dont le métier est très précisément de les manier? Tiens, Christine, vous, par exemple, vous diriez quoi? Alors oui, bien sûr, le silence, c'est tentant. Seulement voilà... Au bout d'un moment, c'est quand même un peu insupportable. Surtout à la télévision où il est toujours urgent de le briser. Alors, comment faire? Ah mais pour briser le silence, il ne faut rien dire. Bon, ok, merci, on va se débrouiller. Alors voilà, Christine Angot, c'est d'abord l'histoire d'une mue. Au commencement, elle était une écrivaine timide qui a eu beaucoup de mal à se faire entendre. Pendant 6 ans, pendant 5 ans, il y a des refus d'éditeurs, ça c'était au début. Très mal à l'aise à la télévision, son malaise l'a paralysée. C'est un peu raide, mais c'est vrai. Et quand en 1990 sortit son tout premier roman, dont le thème central était la pédophilie, elle apparaissait comme prise en étau entre son envie de dire les choses et sa capacité à oser le faire. Vous est arrivé quelque chose de semblable quand vous étiez jeune? Il m'est arrivé une chose, oui. Et puis, Christine Angot a décidé d'utiliser son malaise. Alors attention, hein, pas de le mettre en scène, non, mais de le dire, sincèrement. Un écrivain qui vient parler de son livre est de toute façon à la base en situation d'humiliation. Et alors, sa grande sincérité a traversé l'écran, mais surtout ses romans. Avec L'Inceste, paru en 1999, elle a poussé nettement plus loin ce qu'elle n'avait jusqu'alors qu'effleuré. La sodomisation, la voiture, le sucer dans la voiture, lui manger des clémentines sur la queue, tendue. Et à la télé, elle a décidé d'oser. Oser tenir en respect les animateurs. Quand vous écrivez, moi-même, à 14 ans, je voulais devenir écrivain. Je voulais démarrer fort. J'ai pensé à l'inceste, j'ai séduit mon père. Et vous le croyez? Je ne sais pas. Et quitter les plateaux trop agités. Ben, stop. Pourquoi, Christine? Je crois que vraiment, ça m'amuse pas, quoi. C'est donc ainsi que le grand public a découvert son souffle, son style, une énergie qu'il faut lire, bien sûr, mais qu'il faut également entendre pour mieux en mesurer la singularité. La parole est un acte pour nous, c'est un acte quand on parle. Quand on parle, c'est un acte. Et donc, ça fait des choses, ça produit des effets, ça agit. Avec aujourd'hui 19 romans au compteur, Christine Angot est une romancière prolixe, mais elle est également une observatrice attentive du monde comme il va. Famille homosexuelle égale brûle en enfer. Chambre 2016. Sa très récente indignation, publiée sous forme de tribune dans le journal Libération, au lendemain de l'élection de Donald Trump, avait retenu notre attention quant à l'intérêt qu'elle manifeste à l'égard de la vie politique française. Marine Le Pen, par 2 fois, j'ai fait un portrait d'elle, donc je l'ai rencontrée dans son bureau. Et qui l'a conduite à accepter aussi de brosser pour le magazine L'Obs une série de portraits dédiés aux candidats à la présidentielle. Il y a des gens, il faut dire, ah non, t'es très sympathique, mais on ne peut pas être amis. Eh bien, il nous a convaincus de l'urgence qu'il y avait à entendre Christine Angot. Ce soir, à 50 jours du premier tour, elle nous dira peut-être comment elle observe le tumulte politique ambiant et si elle a davantage de curiosité. Pour ceux qui perdent leurs mots... Je trouve pas de mots. Ou bien pour ceux qui perdent leur voix. Vive la République! Vive la France! Exactement. Excusez-nous beaucoup.